Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Les centrales syndicales qui participent au dialogue à Agondje ont animé un point de presse hier après-midi à l'université Omar Bongo pour insister auprès du gouvernement afin qu'il travaille au plus vite à l'amélioration des conditions sociales telles que fixées par le chef d'État Ali Bongo Ondimba. Suivez ce reportage de Justin Bitegui. Près de 27 centrales syndicales qui participent au dialogue social initié par le chef de l'État le 17 novembre dernier ont tenu par la voix de leur porte-parole à marquer leur désaccord avec le gouvernement qui, selon elles, rame à contre-courant des décisions du président de la République. Pour nous, travailleurs en général, et ceux du secteur public en particulier, cette tribune devait nous permettre, gouvernement et travailleurs, de négocier les contenus des différents protocoles d'accord déjà signés de façon consensuelle. Cependant, au cours des débats de la sous-commission publique, le gouvernement n'a donné son point de vue, encore moins une proposition sur aucun sujet débattu. Son mutisme inquiétant, sidérant et délibéré a entravé la qualité, la légitimité et les objectifs même du dialogue social. Les travailleurs estiment que les enjeux des assises du dialogue social ont été dévalués et sous-estimés par les actes posés par le gouvernement. Pour preuve, les services du budget et de la fonction publique ne sont jamais venus nous présenter le nouveau système de rémunération tant vanté par l'actuel ministre en charge de la fonction publique. C'est pourquoi les organisations syndicales ayant pris part au dialogue social d'Agondje et signataires de la présente déclaration réaffirment leur attachement à voir aboutir leurs conditions sociales améliorées le 25 janvier 2015, conformément aux déclarations du président de la République. Ils mettent donc en garde le gouvernement contre toute tentative d'imposer aux travailleurs les décisions non consensuelles et se réservent le droit d'entreprendre toute action syndicale en cas de non-respect de cette échéance. À Koulamoutou, dans la capitale provinciale de Logouelolo, nos reporters Martial Tsonga et Refu Itoga ont rencontré une mère de plusieurs enfants qui témoignent sur les bienfaits des allocations familiales. Elle dit avoir réalisé beaucoup de choses de ces allocations qui ont surtout beaucoup apporté de l'aide à sa progéniture. Suivez ce reportage. Cette dame avec son panier à l'épaule, mère de plusieurs enfants, se bat comme elle peut pour assurer la survie de sa progéniture. Grâce aux allocations familiales, elle a pu se réaliser et créer son activité génératrice de revenus. Avec ce que l'émergence a amené mon nouveau président, c'est joyeux pour moi dans mon cœur. Quand à chaque fois que je reçois l'argent des enfants, mes 5 enfants, regardez, j'ai déjà construit ma petite maison, les 2 chambres pour moi, regardez, ça devient merveilleux pour moi. Maintenant, je dis, pourquoi depuis là, il n'y a plus? Parce que je vais encore faire quelque part aussi sur le même terrain que je suis. Eliane Mapega s'avère un exemple de femmes qui se battent, qui ne se laissent pas faire. Elle refuse d'être à la remorque de la misère. J'ai fait le petit commerce, les ananas sur le même terrain que j'ai fait. Il y a les ananas, là je vais cueillir les ananas, les feuilles de manioc. C'est ce que je vis avec. C'est ce que j'ai nourri ma petite famille. Je les envoie toujours à l'école, tellement que tout soit encore petit, je les envoie toujours à l'école. Eliane Mapega se bat pour ce qui lui est cher. Elle lutte loyalement pour scolariser ses enfants dans l'optique de les sortir de la pauvreté. Les problèmes de transport au Gabon sont un fait. Libreville et d'autres capitales provinciales font l'objet des plaintes quotidiennes. C'est le cas d'Oyem, capitale provinciale du Wellington, où nos reporters y étaient, Martial Tsonga et Refu Itoga. Oyem, capitale provinciale du Wellington, située à des centaines de kilomètres de Libreville. Là-bas, comme à la capitale, la question de transport pose problème. Cette agglomération de près de 60 000 habitants souffre de moyens de transport, en témoigne un Oyemois. Sur la situation de transport que nous vivons au niveau de la commune d'Oyem ici, là, c'est un peu difficile, pas un peu difficile, très difficile, parce que déjà, moi-même qui vous parle, je suis dans le bus avec le chauffeur. Les élèves souffrent tous les matins pour se rendre dans leurs établissements. Donc c'est pour dire tout simplement que les bus que vous voyez là,
Ça, c'est la France qui avait envoyé ça avec la mairie d'Oyem, qu'ils ont signé avec les accords Clermont-Ferrand. L'État est interpellé face à cette situation qui met en mal les populations gabonaises en général et ceux d'Oyem en particulier. Si quelque part, l'État gabonais peut aussi aider, pas seulement à la mairie d'Oyem, un peu partout dans l'intérieur du pays. L'État ne doit pas seulement regarder que comme là-bas c'est l'opposition, je ne peux pas aider cette population. Au contraire, là où les gens souffrent beaucoup comme ça, là, l'État doit donner un secours vraiment très beaucoup encourageant, pourvu que la population soit un peu aussi soulagée quelque part. Avec le problème de saucissonnage imposé par les conducteurs de taxi, le gouvernement via le ministère des Transports devrait avoir un regard sur la situation pour venir à la rescousse des populations. Ces taximans qui, au dire des usagers, narguent paisiblement les citoyens sans être inquiétés. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.